Bonjour à vous êtres lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes le 9 décembre et nous en sommes à notre 9e partage. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, peut-être qui découvrent cette communauté. Et puis je vais remercier aussi celles et ceux qui se désabonnent, qui s'en vont les uns après les autres, puisque comme vous le savez, je vous l'ai dit hier, chaque jour que je publie une vidéo, il y a un nouvel abonné qui s'en va, et c'est super intéressant comme mouvement à observer. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir été présent un temps sur cette communauté, et je vous souhaite un très bon chemin. Aujourd'hui, l'inspiration vient du côté de nos mécanismes, de ces mécanismes que nous avons tous mis en place de façon très inconsciente, qui sont des mécanismes de défense, des mécanismes de protection, et qu'à mon sens, il est essentiel de pouvoir identifier ces mécanismes, de pouvoir voir à quel moment ils sont activés, par quoi est-ce qu'ils sont activés, et puis ce qu'ils viennent produire dans la matière, ce qu'ils viennent générer. Alors un mécanisme, comment je vais l'identifier? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mécanisme, ça va être ce qui va se mettre en place en réponse à une expérience que je suis en train de vivre, et une expérience qui est inconfortable. Ok, donc je suis en train de vivre quelque chose qui est inconfortable et qui me met dans une forme d'insécurité, d'accord? Donc, cette insécurité, eh bien, je vais compenser, essayer de me sécuriser en trouvant un moyen. Et ce moyen, il va être propre à chacun. C'est-à-dire que pour certains, quand on est dans l'insécurité, on va aller chercher de la sécurité auprès d'autres. On va avoir besoin d'aller se rassurer. Et on peut aller se rassurer en racontant ce qu'on est en train de vivre, pour avoir les avis d'autres et une espèce de réconfort, comme une mère pourrait nous réconforter. Ça peut être une première chose. Ce qui peut aussi, ce que je peux mettre en mouvement, ça va être de rester chez moi, de me dire oh là là, moi je veux être isolée, je veux surtout pas en parler, je veux pas l'entendre parler, je reste chez moi, je me replie, hein, voilà, il y a vraiment cette notion de je me replie, et dans ce repli, peut-être que je vais même jusqu'à me replier sur mon canapé ou dans mon lit, ou vous voyez, et d'être enveloppée, hein, toujours cette notion d'être enveloppée, ce réconfort que l'on va chercher. Et là, on va aller chercher le réconfort dans la solitude, et possiblement avec un édredon, un plaid, une couette, machin. Ce réconfort, on peut aller le trouver, en tout cas le chercher dans d'autres espaces. On peut aller le chercher du côté de l'alimentation, on peut aller le chercher du côté de la cigarette, on peut aller le chercher du côté de l'alcool, on peut aller le chercher du côté des médicaments, on peut aller le chercher du côté du rapport à l'autre, hein, dans une relation intime. Ce réconfort, chacun va aller le chercher où il sent qu'il peut le trouver. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait ce mécanisme réflexe, je vais le dire comme ça. Comment ce mécanisme réflexe finalement se met en place. C'est-à-dire que je vais observer et essayer de remonter le fil de mon histoire jusqu'à mon enfance, parce que ça s'est mis en place à ce moment-là. Et ça va être de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passait quand j'étais enfant et que je vivais une situation inconfortable, une expérience qui me déstabilisait, qui me faisait peur, en tout cas qui me bouleversait d'une façon ou d'une autre, ça me bouleversait. Donc qu'est-ce qui se passait? Est-ce que j'allais chercher du réconfort auprès de ma mère? Est-ce que j'allais chercher du réconfort auprès de mon père? Est-ce que ma mère me proposait à manger, hein? Elle me donnait quelque chose à manger pour me dire tiens, mange ça, tu verras, après ça ira mieux, tout ça. Est-ce que j'ai été habituée à faire du sport? C'est-à-dire que peut-être que mon père ou ma mère m'a dit bien, allez, on va aller taper dans un ballon, on va aller courir, on va faire du vélo, on va se défouler, et peut-être qu'aujourd'hui c'est ce que je fais. Peut-être qu'aujourd'hui, quand mon mécanisme de défense, ça va être moi d'aller faire du sport, et de faire beaucoup de sport, vous voyez, d'être dans le sport à outrance. Ça peut être ça, puis ça peut être de regarder aussi qui fumait dans ma famille, qui, quand
il était dans l'instabilité, dans l'insécurité, dans le stress. De qui c'est qui avait le réflexe d'allumer la cigarette? Qui c'est qui buvait pour se détendre, pour se déstresser? Ou peut-être qui c'est qui mangeait pour se déstresser? Ou qui c'est qui prenait des médicaments? Vous voyez, parce qu'il y a aussi beaucoup de mimétisme. C'est-à-dire que quand on est enfant, on voit les adultes faire. Et on se dit, tiens, mais c'est très inconscient. Hein, c'est très, très inconscient. Tiens, hein, je vois que l'adulte, à chaque fois qu'il est énervé, qu'il est contrarié, qu'il vient de s'énerver, qu'il vient peut-être de se disputer, de se mettre en colère, il allume une cigarette, hop, ou il boit un verre, ou tiens, on mange un carré de chocolat, ou tiens... Et l'enfant va assimiler ça et va se dire, ok, mais en fait, donc ça, c'est réconfortant, en fait. Donc ça veut dire que quand on n'est pas bien, on a cette solution-là. Et c'est ce qui fait que plus tard, on peut être amené aussi, on peut être amené dans ces schémas. Et c'est de pouvoir l'identifier et de voir ce que ce schéma, ce que ce mécanisme, il vient ensuite générer dans la matière. C'est-à-dire que si effectivement, quand je vis une expérience qui est inconfortable, douloureuse, qui est je vais par exemple me replier sur moi, quand je vais m'isoler, je vais plus parler, je vais me mettre dans ma bulle, je suis dans cette espèce de finalement je vais me réfugier dans un espace au sein duquel on ne peut pas venir m'atteindre, en fait, on ne peut pas venir me chercher. Alors peut-être qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça quand moi j'étais enfant. Peut-être que j'ai souvent vu un de mes parents faire ça, ou je sais pas, enfin à mon sens, c'est essentiel de pouvoir le regarder, ça, de pouvoir l'observer, parce qu'on est dans le mimétisme. Et c'est peut-être pas ce qui nous convient le mieux. C'est ce qu'on a vu, hein, c'est ce qu'on répète, parce qu'on avait le sentiment que l'autre, ça lui faisait du bien. Mais c'est pas parce que ça fait du bien à l'autre qu'à soi, ça fait du bien. Vous avez des êtres qui ont besoin de parler, de partager quand ça va pas, puis il y en a d'autres qui vont garder pour soi. Et vous voyez, il n'y a pas de recette, hein, il n'y a pas de règle non plus. C'est-à-dire que chacun fait comme il peut avec comment il s'est construit et ce qui s'est mis naturellement en place, en tout cas par réflexe qui s'est mis en place. Donc, c'est de regarder quand je me mets sous la couette, qu'est-ce que ça produit ensuite dans la matière, qu'est-ce que ça génère. Est-ce que derrière, il n'y a pas... est-ce que tout est OK et ça me permet effectivement de mieux vivre l'expérience et quelque part de me régénérer, de me ressourcer, de reprendre de l'énergie et ensuite de pouvoir revenir dans l'expérience en étant plus en sécurité, plus ancré, plus peut-être. C'est d'observer ça ou de se dire, tiens, tout ce temps que je passe sous la couette, finalement, qu'est-ce qui se passe pendant que je suis sous la couette, hein, ou quand je suis dans ce repli? Est-ce que je suis dans une introspection? Est-ce que je suis dans la rumination? Est-ce que je suis là à me prendre la tête? C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et en fait, je me fais des nœuds au cerveau et j'en sors pas et je me sens encore plus mal. Est-ce qu'après je suis dans la culpabilité parce que oui, je suis restée comme ça sans rien faire pendant plusieurs jours et quand même, j'aurais pu me bouger, j'aurais pu... Vous voyez, c'est vraiment d'observer ce qui se produit. Et ça, c'est pour chaque mécanisme. C'est-à-dire que, j'en sais rien, je vais pas bien, donc je mange, mais derrière, qu'est-ce qui se produit? Est-ce que finalement, mon corps va pas manifester, me dire, ah là, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux intestins, j'ai trop mangé, j'arrive pas à digérer, puis j'ai envie de vomir, et voilà, et bim, à nouveau la culpabilité, et j'aurais pas dû manger, et pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi je me suis jetée sur la bouffe. Mais parce qu'en même temps, c'est votre mécanisme. C'est ce qui est en place depuis votre enfance et que la sécurité, vous la trouvez à cet endroit. Pareil pour celui qui va fumer, c'est clair que si pendant 3 jours d'affilée, vous fumez 2 paquets par jour parce que vous êtes hyper stress, vous n'êtes pas bien, ouais, vous n'allez pas être bien, enfin, vous allez être essoufflé encore plus, vous allez peut-être possiblement avoir la gorge irritée, enfin peut-être vous allez avoir des maux de tête, hein, voilà. Et c'est d'observer à chaque fois quel est le mécanisme qui se met en place, d'où peut venir ce mécanisme, et est-ce qu'il est vraiment la réponse, est-ce qu'il est la réponse à la question, mais c'est pas tellement la réponse à la question, c'est finalement est-ce qu'il est le pacificateur, voilà. Est-ce que avec ce mécanisme, on est sur quelque chose qui pacifie réellement ou qui ajoute du mal au mal, voyez, voilà. Et ça, c'est essentiel de pouvoir l'observer, de pouvoir le regarder. Alors encore une fois, c'est de le regarder avec beaucoup de bienveillance, hein, beaucoup de compassion et d'amour pour soi, de se dire mais de toute façon je ne peux pas faire autrement. Et ça, c'est de me dire aussi que c'est la croyance que je ne peux pas faire autrement. Voilà, parce que ça se met
c'est tellement un réflexe qui se déclenche automatiquement. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans une pièce avec un détecteur de fumée. Bon, ben, si vous fumez, ça va biper ou vous allez recevoir de l'eau dessus. C'est exactement la même chose. Et c'est là pour ça. Je veux dire, le détecteur de fumée, il est là pour détecter la fumée. Donc, et votre mécanisme, il est là pour détecter. Lui, dès qu'il détecte, ding, hop, il se déclenche, il se met en place. Et oui, c'est le mécanisme réflexe de défense. Mais comme on a plein d'autres mécanismes très naturels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes sous l'eau et que vous manquez d'air, vous allez remonter à la surface pour reprendre de l'air. On est d'accord. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de s'étouffer, le mécanisme réflexe, bim, ça va être de mettre une tape dans le dos pour permettre à la personne que la trachée puisse se dégager et que l'air puisse à nouveau circuler. On a plein de mécanismes comme ça, réflexes. Donc, vous avez des fourmis, j'en sais rien, vous avez des fourmis dans le pied, le mécanisme réflexe, et sans même y réfléchir, ça va être... c'est marrant, tiens, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est pas marrant, c'est intéressant. Le mécanisme réflexe, ça va être de taper le pied pour que la circulation, vous voyez, que la circulation se refasse à nouveau de façon plus fluide. Donc, à mon sens, c'est essentiel de vraiment d'être attentif à ces mécanismes et de ce qu'ils viennent. Alors oui, dans un premier temps, effectivement, ça peut venir rassurer, hein, là où il y avait de l'instabilité, il y avait peut-être du désarroi, il y avait peut-être de la peur, il y avait, vous voyez, donc ça vient envelopper, ça vient réconforter, mais est-ce que ce réconfort n'est pas éphémère? Voilà, il y a quelque chose qui est à regarder ici aujourd'hui, en ce 9e jour du mois de décembre, d'aller regarder de ce côté-là, de voir si la réponse, en tout cas, si ce réconfort est pas éphémère, et s'il serait pas temps pour nous de pouvoir envisager autre chose qui soit beaucoup plus profond. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je suis dans l'insécurité? Pourquoi cette situation, cette expérience que je suis en train de vivre vient par réaction induire de l'instabilité, de la peur, de la colère, quoi que ce soit. Et c'est de pouvoir le regarder, ça. C'est de pouvoir comprendre, c'est de pouvoir remonter à la racine, parce qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir pacifier. Et que je vais pouvoir pacifier durablement, vous voyez. Je veux dire, sans que ça n'ait plus besoin, à terme, de se manifester, puisque ça aura été suffisamment pacifié, et que l'expérience n'aura pas à se revivre. Et que si l'expérience se revit, ça va être vécu avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de tranquillité, avec beaucoup plus de distance, mais de distance dans le sens de pas dans je suis dans le déni, mais je connais cette expérience. J'ai déjà vécu cette expérience. Et je sais que je peux respirer tranquillement dans cette expérience. Donc ici, voilà, une invitation à regarder du côté de ces mécanismes, voilà, mécanismes très inconscients, vraiment. Essayer de poser de la conscience à cet endroit et de se dire ah ouais, bah tiens, j'avais pas fait gaffe que quand je vis ce genre d'expérience, ça déclenche ça et ça. Le fait que ça déclenche ça, eh bien moi je vais manger ou je vais faire vachement de sport ou alors je vais vachement cloper ou je vais beaucoup picoler ou je vais prendre un médicament pour me détendre ou peut-être je vais être tout le temps sur les écrans ou je vais avoir besoin d'appeler 50 personnes parce que j'ai besoin de parler mais voilà mais est-ce que ça c'est de voir sur le long terme, dans la durée, de qu'est-ce que ça produit, ça. C'est-à-dire que, voilà, ça va se revivre, ça va se reproduire. Donc, est-ce que j'ai pas quelque chose à regarder à cet endroit? Ok, on va tirer quelques cartes pour vous faire plaisir. Parce que je sais que vous aimez les cartes, j'ai vu. Bah oui, la guidance d'hier, il y avait des cartes. Tout de suite, il y a plus de vues. Arrêtez avec les guidances. Arrêtez, je vous assure. Ça peut pas, la vie c'est pas ça. Enfin, à un moment donné c'est bah oui, je vais encore perdre des abonnés, mais c'est pas grave. Hein, alors là, je m'en fous en fait parce qu'à un moment donné c'est d'être aussi dans la vérité.
C'est-à-dire que votre vie ne dépend pas de guidance, surtout pas de guidance extérieure. L'essentiel, c'est vraiment d'être connecté à votre guidance intérieure. Et qu'est-ce que vous dit votre guidance intérieure? Hier, j'ai eu une conversation très, très intéressante par rapport à ça. J'ai discuté avec une belle âme qui me dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas croire en sa guidance intérieure? Et qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'aller s'accrocher à des guidances extérieures? Pourquoi un autre qui canaliserait pour nous canaliserait mieux, voyez? Et moi, je trouvais que c'était super intéressant comme point de vue. Super, super intéressant de se dire, mais oui, qu'est-ce qui fait que on va aller écouter un autre pendant des heures et qui nous dit, oui, alors, machin, ceci, cela, ça, mais par contre, soit on va pas aller à cet endroit, se dire, mais moi, mon divin intérieur, qu'est-ce qu'il me dit mon divin intérieur si je l'écoute? Donc, voilà, mais de toute façon, il y aura d'ici la fin d'année, je pense qu'il y aura quelque chose par rapport aux guidances, parce que ça fait quelques jours aussi que voilà, je reçois des inspirations par rapport à ça, parce que c'est toujours... voilà, la vie ne peut pas dépendre des guidances qui sont proposées, mais après vous faites ce que vous voulez, ça n'est que mon point de vue, mais ça veut dire que vous remettez votre pouvoir entre les mains des autres, et c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que à partir du moment où vous remettez votre pouvoir entre les mains de qui que ce soit, eh ben, cette personne-là peut se servir de ce pouvoir, de votre propre pouvoir contre vous. Ça peut se retourner contre vous. Voilà. C'est souvent très inconscient, mais ça peut. Donc, bon, voilà. Avec modération. À consommer avec modération, les guidances. Alors après, il y a des moments de notre vie, effectivement, où il y a une espèce de richesse à cet endroit. C'est-à-dire que on peut avoir des moments, effectivement, où on va aller vers les guidances et pendant quelques jours, on peut être très à l'œuvre parce qu'on a beaucoup d'informations à recevoir et se dire, ok, c'est, ah oui, ok, ça je vois, ça, ah là là, ça je l'avais pas vu comme ça, ah ben oui, ça, effectivement, et hop, là, ça vient ouvrir quelque chose. Donc, c'est toujours pareil, je vais pas développer ici, mais c'est qu'est-ce que je fais de la matière que je reçois. C'est-à-dire, c'est est-ce que je suis là comme ça ou est-ce que je me dis, ah ok, oh là là, d'accord, ça j'avais pas vu que ça en fait, je me l'autorise pas parce qu'en fait c'est une peur de ma mère ou de mon père, machin. Et moi, par loyauté très inconsciente, je verrouille tout et je m'empêche pour pas que ça vienne déstabiliser mes parents. Mais pour ça, j'ai besoin d'aller l'introspecter. C'est-à-dire, ça va pas apparaître comme ça là, de nulle part, vous voyez. Donc voilà, c'est de savoir aussi ce qu'on fait de ce que l'on reçoit parce que ça peut m'amener aussi sur des chemins où j'ai possiblement rien à faire. Voilà, ceci étant dit, oui, je propose des guidances. Ouais. Et je suis très à l'aise quand je vous dis tout ça. Guérison émotionnelle. Tiens, guérison émotionnelle. Ben oui. Pourquoi guérison émotionnelle? Parce qu'effectivement, quand je commence à prendre conscience des mécanismes qui se mettent en place et de ce que ce mécanisme va induire, va produire dans la matière, et peut-être même jusque dans mon corps, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est souffrant et qui a besoin d'un baume, qui a besoin d'être apaisé, qui a besoin d'être aimé, enveloppé. Donc c'est pour ça que observer le mécanisme, c'est fondamental. Mais encore une fois, ça n'est que mon point de vue, mon modeste point de vue. C'est que c'est fondamental d'identifier le mécanisme pour comprendre que derrière le mécanisme, il y a quelque chose qui est à guérir quand même. Il y a quelque chose qui est activé et qui nous emprisonne dans un espace, qui nous empêche de nous déployer. Et donc, à chaque fois qu'on va vivre une expérience similaire, ou en tout cas dans la même vibration, ding, le mécanisme va se déclencher, hop, alors ou sport, ou clope, ou alcool, ou bouffe, ou repli, ou vers l'extérieur, ou peut-être des rapports intimes multipliés, ou voilà, mais ça c'est comme quand c'est de vouloir la réponse, ça c'est la réponse immédiate, c'est tout de suite j'ai besoin de me sentir mieux, vous voyez, j'ai besoin de me sentir mieux, mais oui, mais ce qui est important c'est de regarder qu'est-ce qui fait que je ne me sente pas bien quand je vis cette expérience, pourquoi ça déclenche ça en moi, vous voyez, de quel côté ça vient me chercher, côté de quelle croyance, c'est tout ça qui est à regarder, et c'est en ça que ça peut être l'opportunité d'une belle guérison émotionnelle, vous voyez, ouais. Alors la malveillance, ça vient pas me parler de malveillance ici, mais c'est vraiment, vous voyez, finalement ça pourrait être l'expérience telle qu'on la vit, vous voyez,
on peut la vivre comme une espèce d'agression, de quelque chose qui nous veut du mal. Et donc, tout de suite, et là, il y a il y a ce besoin de se protéger, il y a ce besoin de réconfort. Et donc, qu'est-ce qui me fait du mal, en fait? Qu'est-ce qui est douloureux pour moi dans l'expérience? C'est d'arriver à identifier ça. Et on a la carte de l'intuition qui est sautée quand même. Donc, c'est là qu'on nous amène de plus en plus. C'est vers l'intuition. C'est vraiment d'aller vers l'intérieur. C'est vraiment d'aller de plus en plus à l'intérieur parce que tout est là. Mais parce que vraiment tout est là. Donc, c'est de se reconnecter à son âme, c'est de se reconnecter à sa vibration, c'est de se reconnecter à sa guidance, c'est de se reconnecter au divin en soi. C'est c'est vraiment d'aller vers l'amour, vers la compassion, vers l'humanité, vers la paix, on vient nous parler d'harmonie ici, vous voyez. Donc c'est vraiment de cette harmonie. Oui, bien sûr qu'on a envie de retrouver cette harmonie. Donc, on est en train de vivre cette expérience qui nous malmène, qui nous malmène. Et donc, on a tout de suite besoin de retrouver notre confort, notre sécurité, enfin, en tout cas, de revenir dans notre zone de confort. Donc, quand je vais revenir dans ma zone de confort, j'y reviens par quel moyen j'y reviens? Et puis surtout, est-ce que l'harmonie dans cette zone de confort, est-ce que c'est une harmonie qui est pérenne ou pas? Parce que je vous le redis, si c'est éphémère avec une réponse immédiate, mais que je ne vais pas regarder qu'est-ce qui déclenche ce mécanisme, la guérison ne peut pas se faire, vous comprenez? On continue avec mon oracle de vie. Ouais, magie. Non, rien, j'ai magie. Vos idées ont du génie, je sais pas quoi. Bon, magie, qu'est-ce que c'est? Magie, c'est en fait, c'est quand l'âme agit. C'est-à-dire que c'est de se rappeler que nous sommes tous des mages, que nous sommes tous des magiciens. Ça veut dire que nous avons cette capacité, nous avons ce pouvoir de l'observation, ce pouvoir de l'introspection, ce pouvoir de la clairvoyance. La clairvoyance, qu'est-ce que c'est? C'est de voir au-delà des apparences. Ce pouvoir-là, nous l'avons. Et donc, vous voyez le papillon. Le papillon, c'est la transformation. Donc ici, ça nous dit que plus je vais identifier le mécanisme, plus je vais le regarder, plus je vais pouvoir évoluer. Je vais comprendre que, ce mécanisme, en fait, il est une alerte. Il est une alerte, il est comme une alarme qui vient se déclencher. C'est-à-dire que quand on essaie d'entrer par effraction dans votre maison, si vous avez une alarme, elle va se déclencher. Et là, c'est exactement la même chose. Le mécanisme, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait effraction dans votre espace, dans votre zone de confort, là où vous vous sentez en sécurité. Et voilà, c'est venu faire effraction et donc il y a le système d'alarme qui s'est déclenché. Et donc, ça va être de regarder pour pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qui a déclenché le système d'alarme? Et comment faire pour que ce système d'alarme, finalement, à terme, ne se déclenche plus jamais? Parce que sinon, nous vivons toute la vie en alerte, sur le qui-vive, en vigilance orange, et tout ça, c'est du stress. Et le stress, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé, mais c'est pas bon pour une vie en bonne santé. Vous savez que quand je parle de bonne santé, c'est... Voilà, on vient nous parler de plaisir ici. Alors, le plaisir, c'est intéressant que cette carte soit sortie parce que ça attire notre attention sur le fait que peut-être que je peux aller chercher le réconfort dans quelque chose qui va me faire plaisir. Donc le sport, la nourriture, cloper, je peux trouver du plaisir sur le moment. Je peux... Voilà, ça me fait du bien, c'est plaisant. C'est plaisant au regard de ce que je vis. Mais, encore une fois, le plaisir est éphémère. Est-ce que derrière ce plaisir-là, il n'y a pas un élan de culpabilité, ou un relent de culpabilité qui vient me dire « mais pourquoi je me suis jetée sur la bouffe comme ça? Je suis malade. Pourquoi je me suis jetée sur l'alcool comme ça? Je suis pas bien. Pourquoi est-ce que j'ai fumé autant? Je me sens pas bien. Pourquoi est-ce que j'ai fait autant de sport? Je me suis blessée. Pourquoi est-ce que
je me suis peut-être autant répandue auprès des autres. Voilà, maintenant je me sens pas bien d'avoir raconté tout ça. Vous voyez, peu importe ce que c'est, mais c'est vraiment de pouvoir l'observer tout ça et de ce que ça induit. Parce que je vous dis, la réponse immédiate, ça peut induire un mal qui se répand encore plus et qui se diffuse encore plus. Et donc, le réflexe, qu'est-ce que ça va être? Je vais rebouffer, ou je vais recloper, ou je vais repicoler, peu importe ce que c'est. Mais vous voyez, je vais remettre ça en action. Donc, ça va recalmer sur le moment. Oui, mais ça va générer un nouveau pic de je suis pas bien, je suis encore moins bien. Allez, bim. Alors, je vais, vous voyez, et c'est le cercle vicieux. Donc, le mécanisme, en fait, c'est ça, c'est le cercle vicieux. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir l'identifier. Mais encore une fois, c'est sans se juger, c'est de se dire, ok, bon, je comprends qu'il y a un mécanisme, et puis je vais voir comment maintenant, à partir de là, puisque je l'ai identifié, puisque je l'ai observé jusqu'à maintenant, peut-être que je l'avais pas vu, et maintenant de voir ce mécanisme, je vais voir comment je peux évoluer pour aller vers une libération de cette mémoire, pour aller vers un nettoyage, pour aller vers quelque chose qui se pacifie. Et donc, vous voyez, c'est super intéressant parce que on a la carte de la décision ici, les décisions. Donc, on sent une personne qui est dans son pouvoir, qui reprend son pouvoir, qui se dit, ok, je vais me réaligner, en fait, et je vais regarder, en vérité, ce qui s'est passé. Je vais observer, tiens, la dernière fois qu'un mécanisme s'est déclenché, qu'est-ce qu'il a déclenché et comment, qu'est-ce que ça a généré. Voilà, et je vais observer tout ça et je vais observer à quel moment ça m'a apporté du réconfort et comment après, très vite, possiblement, le réconfort n'était plus là, il pouvait y avoir la culpabilité et il pouvait y avoir le jugement et plein d'autres choses derrière et comment ça fait effet boule de neige. Et le fait d'être à cet endroit, déjà, on reprend son pouvoir. Le simple fait d'observer, on sent que, voilà, énergétiquement, il y a quelque chose qui revient, on se réaligne, voyez. On se réaligne, on revient dans son axe. Ça ne veut pas dire que le mécanisme ne va plus se déclencher, ça veut dire que maintenant, on a pu observer. Voyez. C'est comme si, ça fait 3 fois que vous essayez d'entrer dans la même maison, c'est pas mon exemple, mais par effraction, au bout d'un moment, vous allez savoir comment l'alarme se déclenche. Bon, je n'invite personne, évidemment, voilà. Mais voilà, c'est ou quand j'en sais rien. Tiens, on va parler du détecteur de présence. Donc, vous voyez bien que quand vous passez à tel endroit, hop, tiens, moi j'ai remarqué ça dans ma rue il n'y a pas longtemps. J'ai remarqué qu'il y a un endroit dans la rue, quand on passe, on arrive à un moment, paf, le détecteur de présence s'enclenche. Voilà, on le sait. On sait que quand on passe, vous voyez. Donc, c'est de pouvoir observer tout ça. Et je vous dis, d'observer vraiment, ça permet d'être à une autre place, ça permet de ne plus subir et ça permet de se dire qu'on a la possibilité ici, à cet endroit, de pouvoir faire évoluer, de pouvoir libérer, de pouvoir nettoyer, de pouvoir guérir et de pouvoir pacifier. Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui, si vous êtes toujours là. Je vous dis à demain pour ceux qui seront toujours abonnés. Bon chemin, belle observation, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Au revoir.